la Commission a fixé un indicateur qui serait qu'à l'horizon 2030, 30% des marchandises de moyenne distance empruntent le rail ou la voie d'eau et qu'à l'horizon 2050, on arrive à 50%. La voie d'eau a un rôle absolument essentiel dans ce concept d'un transport plus intégré et plus efficient. Et effectivement, dans la voie d'eau, nous avons encore un certain nombre de chaînons manquants. Bon, Senesco va en combler un essentiel, mais restera ensuite effectivement à combler les chaînons manquants du Rhône vers le système nord-européen de la voie d'eau. Je pense que la voie d'eau, comme le maritime et comme l'ensemble des modes de transport, doit continuer de développer des solutions technologiques permettant d'aller vers des systèmes de transport plus verts, des systèmes de propulsion qui limitent ou évitent les émissions directes de CO2, donc la recherche et l'innovation technologique, mais aussi, je pense, l'innovation dans l'organisation du transport, et là en particulier à nouveau dans l'intégration des modes de transport dans une logique de multimodalité, où la voie d'eau, avec les plateformes et les ports intérieurs, avec leur connexion aussi avec les ports maritimes, aura certainement un rôle essentiel à jouer dans cette réflexion. Les clients nous demandent de transporter plus vert, les clients nous demandent de transporter plus efficace, mais les clients ne sont pas prêts à payer le prix pour ce transport. Et les solutions qui permettent de réduire le coût, c'est la massification. Un client est conscient que le transport sera d'autant plus vert que le moyen sera massifié, et il n'y a pas de moyen qui permette de massifier plus le transport que le moyen fluvial. Une barge standard de 135 EVP, ça correspond à peu près à 150-170 camions en termes d'équivalent d'émissions carbone. Un train, c'est 55 camions. Ce qui signifie que le mode fluvial est un des modes les plus orientés vers le développement durable. Alors, comment est-ce qu'on garantit ce coût moindre? On essaye de lui apporter une qualité de service, une flexibilité. Autant une barge peut attendre l'arrivée d'un grand navire pour venir connecter dans un port maritime, autant un train n'a pas la capacité de le faire puisqu'il y a les sillons. And of course, inland waterway connections are very important because it is the only, well, not the only, but a very important mode where there is still room available to deal with the growth we see coming to us. So that is fully clear. La stratégie va être de progressivement essayer d'ambitionner plus 30% de transport fluvial d'ici à 2020. C'est quand même, je pense, quelque chose d'ambitieux. On va jouer sur la multiplicité de la ressource minérale, pas uniquement sur une ressource alluvionnaire, mais aussi sur une ressource massive, parfois isolée dans les territoires, d'où l'importance de la combinaison des transports fer, voie d'eau, route. Voilà.